Bonjour, pasteur. J'ai une question. J'entends ta douce voix. Yeah! Avec Jésus, nous allons de gloire en gloire, car à lui seul le dernier mot, et tout change. Ha! Mon dernier mot, dis mon dernier mot, dis mon dernier mot, et tout changera dans ma vie. le dernier mot, dis le dernier mot, dis mon dernier mot, Et tout changera dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu, je bénis le Tout-Puissant qui nous accorde à nouveau cette opportunité pour apporter notre élément de réponse à l'une des préoccupations auxquelles nous sommes régulièrement soumis. Alors, aujourd'hui, il s'agit de l'autorité de l'homme dans son ménage. Et la question va être, c'est quoi parler avec autorité? Ou, si vous le voulez bien, c'est quoi agir avec autorité? Je voudrais déjà commencer en réponse, bien sûr, par faire la nuance entre parler ou agir avec autorité et parler avec violence. Vous savez, parler avec violence, agir violemment, ça pourrait être d'une façon ou d'une autre des propos, des réactions, des agissements que l'on manifeste, que l'on prononce, vous voyez un peu, à l'endroit de son épouse ou de son époux, si nous restons donc dans le cadre du ménage, dans le but, qu'on le veuille ou non, de le blesser ou de la blesser. Je ne sais pas si j'ai été un peu clair. Alors, je vais me répéter. La violence conjugale, c'est simplement le fait de porter atteinte à l'intégrité, que ce soit physique, psychologique, mentale, tout ce que vous voulez, de son vis-à-vis. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, crier, ce n'est pas de l'autorité, c'est de la violence. Injurier, garder silence lorsqu'il faut parler ou parler lorsqu'il faut garder silence, tout ça là, ce n'est pas de l'autorité. Parce que parfois aussi, on pense que quand on est autoritaire ou bien une autorité ne parle pas beaucoup, c'est vrai. Mais une autorité parle lorsqu'il faut parler. Un leader, un chef, un responsable dans son ménage doit parler lorsqu'il faut parler et savoir se taire lorsqu'il est temps de se taire. C'est aussi ça la chose. Donc, ne pas parler peut être aussi de la violence. Parler aussi, ça peut être aussi de la violence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, dans quel cas, dans quelle mesure, donc, garder silence peut être assimilé à de la violence? Lorsque il s'agit d'un époux, d'une épouse et que l'autre a besoin de vous entendre, de vous écouter pour avoir une direction, pour avoir une orientation. Je prends un exemple. Alors chérie, est-ce que je peux faire de la viande ou bien je mets carrément un peu de sardine? Tu vois, elle a besoin d'orientation. Elle a besoin d'une conduite à tenir. Et monsieur garde silence dans ce cas. Là, elle n'a rien dit. Le monsieur, du moins, pardon, n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais c'est de la violence quelque part. C'est de la violence parce que ce silence-là va torturer la dame. Ce silence va apporter du chagrin à la dame. La violence, ce n'est pas que quand on parle. Ce n'est pas que quand on agit. Non. La violence, ça peut être aussi quand on ne dit rien alors qu'il faut parler.
Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Je voudrais déjà rappeler, je suis Félix Mengan, promoteur et fondateur du cabinet de conseil conjugal que nous dénommons Centre d'éducation et d'édification de la famille. Et nous sommes joignables, je vais vous donner les contacts à la fin si vous le souhaitez. Nous allons donc poursuivre. Alors, nous sommes en train de parler d'abord sur la violence. La violence aussi, c'est quand vous portez du coup à quelqu'un, tout ça là on sait déjà. La violence, c'est quand vous l'injuriez. La violence, c'est quand ce que vous faites, l'acte que vous posez, n'apporte pas à l'autre de se sentir à l'aise, n'apporte pas à l'autre de se sentir épouse, de se sentir femme, de se sentir personne humaine. Vous voyez un peu, cet acte-là, c'est de la violence. Et la violence n'est pas l'autorité. Beaucoup de personnes font cette confusion-là. On pense que c'est quand on parle, on crie ou bien on garde au silence, on est en colère, on est violent, on ne parle pas, ou bien lorsqu'on écarquille les yeux, parfois même je me demande si les yeux là ne vont pas tomber de leur coque, on écarquille les yeux, ou bien on rougit, ou bien on est là, on découche, ou bien ça dit tout ça là, ce n'est pas de l'autorité en effet. Ce n'est pas de l'autorité. Alors c'est quoi l'autorité? D'abord, qu'est-ce qui conditionne l'autorité même dans la vie de quelqu'un? Ce qui va conditionner l'autorité, je ne sais pas si mon langage est un peu clair. L'objectif, le but, c'est d'aider quelqu'un à quitter les liens de la méchanceté. L'objectif, c'est d'aider quelqu'un à se débarrasser de la vieille nature, de la violence, de la méchanceté. C'est d'aider quelqu'un à être vraiment humain envers son vis-à-vis. Donc voilà un peu la chose. Et je voudrais continuer en disant l'autorité, ce qui la conditionne, si vous le voulez bien, le pouvoir d'un homme en tant que chef au sein du foyer, ce qui conditionne cette autorité, ça va être d'abord les vertus morales que la personne incarne. Combien cette personne se respecte. Combien cette personne sait parler lorsqu'il faut parler. Combien cette personne sait se taire lorsqu'il faut garder silence. Combien cette personne-là est responsable spirituellement, prend soin de son foyer. Tout ça là, ça conditionne l'autorité, parce que lorsque tu veux quand même qu'on te voit en tant qu'autorité, tu n'as pas besoin de dire, écoutez, je suis l'autorité. Non. Non. Non et non. L'autorité au sein du foyer, du ménage, va être une nature d'abord. Voyez, et tout cela est rattaché à l'éducation que cette personne a reçue. Alléluia. L'éducation, elle est indispensable dans ce que nous disons. Elle est capitale. Alors, agir ou parler avec autorité, c'est tout simplement être d'abord une personne moralement installée. Alléluia. Moralement installée. Une personne dont les racines vont descendre jusqu'au tréfonds d'une bonne morale, d'une bonne éducation. D'abord, être une personne qui reconnaît l'autre comme son vis-à-vis, comme un humain qui mérite d'être respecté. Alors, pour être une autorité, il faut d'abord quelqu'un qui respecte l'autre. Il faut être d'abord quelqu'un qui ne voit pas l'autre comme un faible, comme quelqu'un qui n'a personne. Donc il faut faire ce qu'on veut de lui ou d'elle. Si vous voulez que votre autorité en tant que mari soit respectée, soit observée, si vous voulez que votre autorité s'apaise, non, vous n'avez pas besoin de crier.
Vous n'avez pas besoin de terroriser tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'exposer votre foyer. Vous n'avez pas besoin de démontrer que vous-même, vous n'avez pas été trop éduqué avant de vous mettre dedans, non. Non et non, excusez-moi du peu si par endroits mes termes sont un peu choquants. Mais être autorité, ça va être tout simplement être doux. Et parler de façon claire, précise et succincte. C'est ça l'autorité. Une autorité ne traîne pas ses propos, ses mots, ses paroles dans la boue. Non. Une autorité va parler de façon directe, précise. Une autorité, lorsqu'elle ouvre la bouche, on sent, on comprend et on entend clairement et précisément ce qu'elle veut, ce qu'elle demande, ce qu'elle sollicite. Alléluia. Et tout ceci dans la douceur, dans le respect de l'autre. Ou en tout respect de l'autre si vous le voulez. On ne peut pas parler d'autorité sans parler d'éducation de la personne. Parce que parfois, beaucoup pensent que voilà, je quitte un peu le cocon familial. Beaucoup pensent que je suis le responsable de l'entreprise ici. Je suis le DG, je suis le responsable directeur, je suis le fondateur, je suis le ministre, je suis le président. Et bon, d'office, tout le monde doit respecter monsieur le ministre ici. Tout le monde doit respecter monsieur le DG ici. Mais écoutez, on a déjà vu des DG que des employés ont porté et ont frappé. Des DG que des employés ont giflé proprement. Alors qu'est-ce qui amène ça? L'éducation. Un DG, un responsable, un leader, ce n'est pas d'abord le manteau, non. C'est le dépôt moral, le dépôt intérieur. C'est ce que vous êtes, c'est les valeurs que vous incarnez et dont vous faites preuve. En parler, en acte, en agissement et dans tout. Donc voilà un peu ce que j'aimerais partager avec les amis en ce moment. Et je rappelle que un véritable leader, c'est avant et après tout celui-là qui veille sur la santé morale, enfin sur l'intégrité, voilà. Sinon on va trop citer de choses. Un véritable responsable, une autorité, c'est cette personne-là qui veille sur l'intégrité dans tous les sens de ceux qui sont sous sa responsabilité, sous son autorité. Si ce n'est pas le cas, vous allez beau crier et caquiller les yeux, mais bon, ça n'aura pas d'effet. Alors parlant d'effet aussi, je voudrais rappeler une chose. Ce n'est pas parce qu'on fait semblant d'avoir peur de vous que votre autorité passe, non. Parfois, on vous feinte parce qu'on sait que bon, excusez-moi du peu, hein, allons vraiment, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, on peut se parler franc. Parfois, bon, on passe à côté, bon, laissons-le dans son impolitesse, quoi. Oublie-le. Parfois, c'est ça. Et vous pensez que, waouh, mon autorité quand je l'exerce. Et c'est là où vous allez entendre des hommes dire, quand moi je parle, tout le monde se range. Oui, tout le monde se range parce que ce n'est pas encore le moment pour les hommes et pour Dieu de se venger. Mais un jour, pour le propriétaire, et l'autorité va comprendre qu'elle avait commis tant d'erreurs. Peut-être, ce serait hélas. J'aimerais inviter tous ceux qui nous écoutent en ce moment à exercer l'autorité dans son vrai sens. Amen. Alors, je suis Félix Mengan, comme je l'avais dit. Nous sommes joignables si vous souhaitez suivre de ces petites exhortations ou suivre nos enseignements sur la vie de couple et tout le reste. Alors, prenez notre contact WhatsApp 98. Nous sommes au Bénin, bien sûr, plus 229 98 35 53 14 ou le 96 02 66 52. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.
à lui seul le dernier mot et tout change. Mon dernier mot, dis mon dernier mot, dis mon dernier mot, et tout changera dans ma vie. le dernier mot, dis le dernier mot, dis mon dernier mot, Et tout changera dans ma vie. depuis ma naissance il y a eu des mots qui ont été dits sur ma vie, des mots de malédiction, des mots de haine, des mots de méchanceté. Oh 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 oh. Depuis ce jour, tout est compliqué, rien ne va dans ma vie. Des amis m'ont dit, d'aller voir le marabout. Je suis allé, il a dit son mot. Rien n'a marché,